Bon dimanche tout le monde, bienvenue au Téléjournal Ontario. Alors que la vaccination approche et que certaines régions sont confinées depuis bientôt 3 semaines, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diminue légèrement en Ontario. Avec 1677 nouvelles infections, on s'approche du plateau tant attendu des autorités, mais il s'agit tout de même d'un niveau de contagion encore élevé. Et Colin, même si on parle d'une diminution, ce ne sont pas nécessairement des chiffres encourageants. Non, pas pour les autorités, Gabriel. D'ailleurs, c'est pourquoi on va relever le niveau d'alerte dans plusieurs régions de la province. Je vous le rappelle, à partir de demain, il y a un confinement, une zone grise pour la région de York, au nord de Toronto, évidemment, pour celle de Windsor-Essex également. Je rappelle que ça, ce que ça implique, c'est que tous les commerces qui sont jugés non essentiels ne peuvent plus accueillir de clients à l'intérieur. Sinon, il y a aussi 3 régions qui vont passer au rouge, celle de Dufferin, Wellington, Guelph, celle de Middlesex, London, celle de Muskoka, Simcoe également. Bref, on voit que le niveau d'alerte est relevé à plusieurs endroits. On a vu aussi que les hospitalisations ont un peu diminué, mais quand même, ça continue d'augmenter. Donc vraiment, on n'est pas sorti du bois. Et aussi, ça fera 3 semaines bientôt, demain en fait, qu'à Toronto et Peel, on est confiné. On verra dans les prochains jours si ça a réellement eu un impact sur les cas. Ouais. En attendant, lueur d'espoir, on en sait un peu plus là, sur les premières doses du vaccin qu'on va recevoir. Oui, voilà, ça, c'est assez encourageant quand même. Donc, l'Ontario va recevoir 6 000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech à partir de ce soir. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura 3 000 doses qui vont arriver à Ottawa, 3 000 à Toronto, vers midi environ. Ce qui va se passer par la suite, si on a les doses demain ou mardi, on va inviter le personnel de quelques foyers de soins de longue durée qui ont été sélectionnés, des foyers qui avaient eu des éclosions lors de la première vague des derniers mois, qui vont venir se faire vacciner en priorité avant les résidents. Je vous laisse regarder un expert qui explique pourquoi c'est le personnel, justement, avant les résidents. Making sure that we prioritize those most at risk, those working with long-term care residents. And we also know from the science that it's often the long-term care workers who, because of community spread, end up bringing it into long-term care. So it really is a risk-based assessment of who goes first. Alors ça, c'est seulement la pointe de l'iceberg, Gabriel, pour la vaccination, parce qu'on attend en Ontario 90 000 autres doses du vaccin de Pfizer. Et ensuite, en janvier, on devrait amorcer vraiment une vaccination plus massive pour les gens vulnérables et prioritaires, évidemment. Très bien. Merci beaucoup, Colin.